Bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui fait suite à vos demandes. Vous me demandez ce que je peux bien faire de tous les die, de tous les tampons, de tous les trucs que je peux commander à droite à gauche et notamment que je peux acheter chez Nose. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit topo de mes réalisations et puis aussi des tests que j'ai réalisés avec les die, les derniers sortis, là, les X-Cut et les Creative Expression. Alors on commence par celui-ci qui était mon préféré de toute la collection X-Cut, la petite licorne. Donc il y avait le die avec la licorne et le die qui venait perforer des petites étoiles. Donc j'ai fait une jolie carte d'anniversaire un peu girly. Donc j'ai pris du cardstock blanc sur lequel je suis venue mettre un morceau de papier rose dans lequel je suis venue découper mes petites étoiles. Donc là on est d'accord, ça fait juste des perforations. Donc là vous voyez que c'est perforé, c'est troué. Je suis venue découper ma licorne, donc là la licorne c'est un die cut, donc là je suis venue la découper et la coller ici. La licorne, elle a des petites étoiles qui se détachent en fait à la découpe. Donc ces petites étoiles, j'en ai récupéré certaines, enfin, je les ai toutes récupérées, mais j'en ai recollé certaines sur la carte. Et je suis venue coller une petite inscription «Joyeux anniversaire» que j'avais d'un autre die que j'avais à la maison. Voilà, donc là c'est une petite carte d'anniversaire pour une petite fille qui est vraiment très rapide à réaliser. Il vous faut du cardstock blanc et rose et le die de chez Action, là, de chez Nose, pardon, le die X-Cut avec la petite licorne. Je la trouve vraiment trop chou, cette licorne. Elle découpe très très bien, il n'y a aucun souci. Franchement, j'adore. Donc ensuite, on reste sur les X-Cut. Alors là, je les ai pas montés en carte. Ça, c'est le die avec le petit cœur et les petites fleurs et les petits cœurs à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli, j'adore. Donc là, on a un magnifique cœur avec des petits cœurs et des petites fleurs. Donc là, j'ai gardé toutes les petites perforations, là, tous les petits cœurs qui traînent. J'ai tout gardé. Et puis voilà, ça peut se monter sur une carte. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas monté, c'était juste le test. Vous montrer comment ça se découpait. Donc ça se découpe très très bien. Juste pour la petite astuce rangement, donc j'ai bazardé l'emballage du die parce qu'en fait voilà, ça prenait de la place, c'était pas super pratique. C'est un peu comme les Creative Expression, j'ai pas trouvé ça super pratique. Je suis venue coller ça dessus, parce que ça c'était volant à l'intérieur de l'emballage. Donc je suis venue le coller à l'intérieur, enfin dessus pardon. Et comme ça s'ouvre, là je mets mes découpes d'avance, comme ça quand je voudrais faire une carte avec ça, si je le veux de couleur blanc, voilà, ce sera déjà découpé. Donc ça me sert de stockage et ça prend pas beaucoup de place, vous voyez c'est très très fin, ça prend vraiment pas beaucoup de place par rapport à ce que ça prenait en sortie de magasin. Ensuite, même chose avec le die pan, donc là aussi, voilà, j'ai découpé que le pan. Alors je voulais le coloriser, j'ai pas eu le temps, je l'ai découpé dans du papier aquarelle. Il est magnifique, il y a des découpes ici. Et là, toutes les plumes, en fait, sont, vous voyez, en 3D. Donc là, je l'avais découpé dans du papier aquarelle pour le coloriser, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Il est juste magnifique. Il découpe très très bien. Un petit coup de brosse à dents pour enlever tous les petits trucs là, parce que c'est un peu la misère. Mais franchement, ça découpe super super bien. Voilà, je le remets à l'intérieur, comme ça, je le perds pas. Ensuite, j'ai aussi testé les tout petits, les mini dies. Donc, le papillon, il est trop beau. Donc, celui-ci, c'était le papillon qui a les ailes fermées. Donc, pour venir compléter une petite création avec d'autres papillons ouverts, par exemple, ça peut être sympa. Coller juste le ventre, en fait, et laisser les ailes un petit peu volantes, entre guillemets. Ça peut être pas mal. Dans la série des petits, j'ai aussi testé, juste pour voir ce que ça donnait, parce que là, c'était rapide à faire, le petit lapin avec les petites fleurs. Donc là, c'est pareil, les petites fleurs, bien sûr, je les ai conservées. Donc voilà ce que ça donne. Le petit lapin, il a 3 fleurs, il a des petits points et le petit truc ici.
Donc ça, j'ai mis à la poubelle avec les petits confettis. Par contre, les 3 fleurs, je les ai gardées. Je les ai mis dans ma petite boîte de stockage. Je les ai gardées pour pouvoir les utiliser sur une carte sur le thème des fleurs. Alors, en parlant de fleurs, j'avais celui-ci, un die 3D de chez Xcut. Donc lui aussi, je l'ai testé. Alors, il est trop beau, je vous montre ce que ça donne. Donc la découpe, elle est comme ça fait pas trop de mine. Mais par contre, vous pouvez, comme les plumes du pan, relever doucement les pétales et avoir une fleur en 3D. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on peut imaginer que vous en superposez deux, une qui va rester à plat avec les pétales à plat, et l'autre que vous venez relever comme ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était très facile et que le rendu était vraiment top. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai testé aussi le chien. Alors le chien, il n'est pas cartonné, il est cartonné, mais il n'est pas plastifié, lui. Donc le chien, c'était un Papercut 3D Collection, donc The Dog House. C'était les die Creative Expression. Donc ce sont des die pour faire un truc en volume en 3D. Donc j'ai pas tout utilisé, j'ai utilisé la niche et le chien. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous le mets vu de dessus, vous voyez ça en 3D, et vu de face, voilà ce que ça donne. Donc comment je m'y suis prise? Donc là il y a 14 die en tout. Donc comme je vous dis, je les ai pas tous utilisés. Donc j'ai utilisé la niche que j'ai dans les mains, que j'ai découpée dans du papier couleur craft. Je n'arrive pas à la repositionner correctement. Donc je l'ai découpée dans du papier couleur craft. Au passage, ça découpe et ça embosse. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Tac tac. Donc pour le tuto sur l'embossage, les die embossables, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais réalisée pour vous expliquer comment faire. Donc bref, voilà, la niche, elle embosse. J'ai utilisé celui-là et celui-là pour faire les trous à l'intérieur de la niche. Vous voyez, là, j'ai du vide. Je vous montre comme ça va peut-être être mieux. Là, il y a du vide et là, il y a du vide. En gros, c'est la porte de la niche. Donc j'ai utilisé ces 3 die là pour couper et embosser ma niche. Et ensuite, j'ai utilisé les 2 die ici. Donc vous avez le die plein et le die de contour. Donc là, c'est le die de contour que j'ai découpé dans du papier blanc. Et ensuite, j'ai fait le combo de ce die là, donc qui perfore, plus ce die là qui découpe dans du papier noir pour faire le petit bulldog noir et blanc. Donc les 2 die, les 2 découpes, je suis venue les coller. Donc je les ai collés avec de la colle basique, hein, pipette, parce que voilà, c'est assez détaillé. Donc de la colle pipette, ça me fait... je vais vous le démonter, ça va être plus simple à expliquer. Donc voilà, donc je suis venue coller mon blanc et mon noir en superposé. Ensuite, là, vous aviez des petits pointillés, il suffit de plier. Et là, vous avez 2 encoches, une de chaque côté. Là, vous avez 2 encoches et il suffit de venir, tout bêtement, enfiler les 2 encoches les unes dans les autres. Il y en a une vers le haut, une vers le bas. Ça se rentre bien dedans et voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, franchement, j'aime bien. Ça fait vraiment un rendu 3D. J'aime bien. Donc après, les pattes, là, vous pouvez les replier éventuellement si vous voulez. Si vous voulez le mettre dans une carte, vous voyez, ça se plie à plat. Ça se remet en 3D. Ça tient debout. Voilà. Donc après, bah, voilà, si vous voulez compléter, il y a la petite pancarte, il y a la petite patte de chien, il y a l'autre pancarte, la petite médaille, la petite gamelle. Voilà. Après, il y a moyen de compléter, même si là, je ne l'ai pas fait. Ensuite, toujours dans la collection 3D, j'ai testé le petit lapin. Donc après le chien et la niche, le lapin et la voiture. Donc là, c'est une collection, enfin un set de 4 die. Vous avez la voiture, donc la perforation et le contour. Vous avez le lapin avec la touffe d'herbe, la perforation et le contour. Donc je suis venue le découper dans des couleurs noires et craft. Donc voilà ce que ça donne. Pas très bien. Donc le contour de la voiture, je suis venue le découper dans du papier craft. La perforation de la voiture, je suis venue le couper dans du papier noir en combo avec le contour. Donc ça me fait ma petite voiture.
Le lapin, j'ai fait l'inverse, donc j'ai découpé que le contour, enfin que le fond en noir et contour plus perforation en craft. Et là, c'est le même principe. Le lapin avec la touffe d'arbre, il y a deux trucs pointillés, ici et ici. Donc vous venez plier sur les pointillés, il y a une encoche. La voiture, il y a une encoche. Et là, ça rentre dedans, hop, de manière impeccable. Et du coup, ça aussi, ça tient debout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre sur un fond blanc. Vous voyez, ça tient debout. Vous pouvez l'orienter un petit peu comme vous voulez. Donc là, c'est vraiment un truc en 3D, en volume. Donc là, en amélioration et en choses possibles, vous pouvez, si le lapin ne vous convient pas, vous pouvez éjecter le lapin de la voiture et garder que la voiture de collection en enlevant le côté là où il y a la petite patte. Vous pouvez garder juste le petit lapin là pour faire une petite découpe de Pâques. Là, pareil, vous pouvez découper juste la tête du lapin, faire une petite découpe de Pâques. Donc là, il y a pas mal de choses et de potentiel sur ce die-là. Ensuite, j'avais pris celui-là. Donc ça, c'est Creative Expression aussi. C'est le die Daniel. Donc il y a deux die. Il y a le die de contour et le die de perforation intérieure. Donc j'ai utilisé les deux die combinés. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc eux, ils suggéraient de le monter sur des cartes, on va dire, sur les thèmes soit hiver, soit Noël. Donc là, hiver aussi. Pour eux, ça ressemble à un petit flocon. Donc effectivement, ça se tient. En fait, à la découpe, je m'en rends moins compte ici en rouge, mais à la découpe sur du blanc, je trouve que ça fait un petit peu toile d'araignée, ici. Donc là, je pense qu'il y a moyen de découper, de garder le contour ici pour une carte quelconque. Une carte de fête, d'anniversaire, n'importe quoi. Et l'intérieur ici, vous voyez, le fait que ça soit des trucs là qui viennent vers l'intérieur et que ça soit géométrique, je trouve que ça fait un peu toile d'araignée et ça pourra être utilisé l'intérieur pour une carte par exemple d'Halloween. Voilà, j'avais pensé à ça. Je m'en rends moins compte sur le design en rouge. Je m'en rends plus compte ici. Donc voilà, au choix, vous pouvez faire des cartes de Noël, là, des cartes d'hiver, voire même des cartes d'Halloween. Donc là, pareil, le livret, je m'en sers comme système de rangement, entre guillemets. Donc là, c'est pareil, j'ai éjecté les emballages plastiques qui prennent énormément de place. Je les ai stockés pour pouvoir les utiliser pour faire des shaker cards. Et puis là, voilà, je garde ça. C'est plastifié en plus, contrairement au chien qui est le seul qui n'est pas plastifié. Là, c'est plastifié. Un petit coup de colle en stick, pas en stick, mais en souris pour pouvoir maintenir les die au cas où ils commencent à partir. Et je m'en sers comme pochette. Alors, ils n'ont pas tous un intérieur, mais voilà, ceux qui ont un intérieur, au moins on peut s'en servir comme pochette. Donc, en pochette, j'ai aussi celui-ci. Voilà, hop, qui s'ouvre. Alors, celui-ci, je vous avais dit que de base, c'était un hochet pour faire des cartes. Et notamment, il vous suggérait d'acheter le kit pour faire la shaker card. Et du coup, vous mettez des petites paillettes à l'intérieur, soit dans les tons bleus, soit dans les tons roses, pour filles ou garçons. Et donc voilà, c'était un hochet. Donc je vous avais dit que voilà, le hochet déjà je le trouvais pas super joli de base. Par contre, je vous avais dit que je l'avais acheté pour une autre raison, c'est que là, ça faisait un joli petit napperon. Donc, chose promise, chose due, je voulais tester. Donc ça marche super bien. Ça fait un joli petit napperon avec des jolis petits cœurs. Donc forcément, les cœurs, je les ai conservés, il y en a 13. Je les ai conservés pour pouvoir faire des créas ou même les réutiliser si je les monte, je monte mon apron sur une carte. Donc j'ai gardé les découpes de cœur et j'ai un joli petit napperon avec une petite couture et des petits cœurs. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'idée plutôt futée. Ça là, ça peut servir pour des petites bordures. Il y a juste cette partie-là là, qui me servira moins. Après, voilà, là, ça peut toujours servir d'avoir un petit rond de cette taille-là, même si j'ai des perforatrices. Là, après, il y a l'avantage d'avoir une petite couture, ça peut être sympa pour une créa, peut-être, je sais pas. Mais cette partie-là va moins me servir. Par contre, voilà, ça, là, franchement, c'est top.
Et dernière chose que j'ai testée pour cette vidéo, c'est le die Elisa. Je vous avais dit, je le trouvais vraiment très très joli. Il était tout en dentelle. C'est un ensemble de 6 die. Donc vous avez un contour, vous avez une perforation, vous avez un contour cercle, vous avez des perforations avec des petits carrés, vous avez de nouveau un contour cercle classique et une magnifique rosace au milieu. Donc je vous ai fait 2 tests, enfin 2 découpes, pour vous montrer ce qu'on pouvait en tirer. Donc la découpe la plus simple, on va dire, vous utilisez les 2 die les plus grands, le die contour qui est ici et le die de perforation qui est ici. Et voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez un magnifique napperon qui est vraiment très très grand. Je sais plus combien il fait de... Je sais plus combien il fait. On est à 11,5. Vous avez un diamètre de 11,5, donc il est vraiment super joli, super grand. Il est tout en dentelle. Vous avez des petits bouts là qui sont pas reliés. Il y en a un sur deux qui est pas relié. Vous pouvez même faire des trucs en 3D. Et je le trouve vraiment très très joli. Après, vous pouvez même, si vous voulez les vider, là, avec le rond, le die rond, vous pouvez faire un trou au milieu pour mettre, faire un cadre, par exemple. Voilà, moi je vais laisser comme ça parce que je le trouve vraiment magnifique pour le monter sur une carte ou je ne sais quoi. Il est vraiment super joli. Et j'ai quand même testé les 2 autres parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas fait de superposition, donc je me suis pas servi des 2 die ronds classiques. Je suis venue donc utiliser le die de contour, la perforation, les petits pointillés, enfin les gros pointillés, et le die du milieu avec la rosace. Je suis venue découper tout ça, donc je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'avais peur de me louper. Je l'ai fait en plusieurs fois et le résultat est vraiment, vraiment, vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc là, c'est en un seul morceau, vous voyez, c'est un seul morceau. Il y a moyen de le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous utilisez celui-ci avec celui-ci pour obtenir ce que j'avais fait là. Ensuite, vous utilisez le die de contour avec les gros pointillés pour avoir en fait un cercle, donc celui-ci, avec un contour que vous allez venir superposer ici. Et après, vous utilisez le cercle avec la rosace pour pareil avoir un cercle supplémentaire et vous allez venir resuperposer dessus. Et donc là, vous aurez un effet un peu 3D, un effet un peu de volume, quitte en plus à rajouter par exemple du scotch mousse pour avoir un volume supplémentaire. Et donc là, du coup, vous allez avoir 3 couches superposées qui vont faire un volume. Là, j'ai fait un aplat, j'ai tout mis sur le même die. Le rendu est vraiment, vraiment top. Le milieu, là, je trouve super joli. Il me rappelle les rosaces que je faisais quand j'étais jeune avec mon compas à l'école. Là, c'est pareil. Celui-là, vous pouvez le découper et conserver que ça. Au passage, vous pouvez aussi vous en servir comme pochoir. Donc tout ça, là, vous pouvez vous en servir comme pochoir. Vous le découpez dans du carton un peu plastique, du carton de biscotte ou truc comme ça, là, qui est légèrement plastifié. Et vous allez pouvoir après vous en servir. Alors, ce ne sera pas à usage, 50 000 usages, mais vous allez pouvoir vous en servir en plusieurs fois, je pense, si c'est suffisamment plastifié. Vous allez pouvoir vous en servir comme un pochoir. Donc voilà, ça fait un peu mandala. Donc celui-là, ouais, je l'avais trouvé super joli en magasin, j'avais vraiment eu le coup de cœur. Enfin, je les avais tous trouvés jolis. Si je les ai pris, c'est que j'y voyais un intérêt, je les trouvais jolis. Mais il y en a certains que je trouvais plus jolis que d'autres. Celui-là faisait partie vraiment de ma wishlist et de mes préférés. Donc voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez plutôt celui-là, si vous préféreriez en 3D. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je ne les ai pas montés sur carte, j'aurais pu. Donc là, vous voyez, ils ont fait juste les pointillés. Ils ont fait les 4 pointillés avec l'autre par-dessus. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités d'utilisation. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous aimez pas, qu'est-ce que vous pensez de mes réalisations et puis de mes tests. Vous les avez testés, vous les avez aimés, vous les avez pas aimés, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis je pense que je referai encore quelques petites vidéos pour vous montrer les tests et puis les réalisations que j'ai pu faire avec, pour que vous en rendiez compte. Et puis que vous ayez une petite base éventuellement pour savoir comment partir, comme par exemple pour la carte avec la licorne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.